Bonjour, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un documentaire exceptionnel, passionnant et pour moi en tout cas fascinant. Je vais vous parler du documentaire. Alors attendez, c'est le Zodiac qui vous parle. Voilà, c'est le titre exact. Je cherchais le titre exact. C'est le Zodiac qui vous parle. Et c'est une série documentaire en 3 épisodes. Les épisodes durent 1 heure. Et ça revient sur l'affaire du Zodiac. Alors l'affaire du Zodiac, déjà je vous rappelle ce que c'est. Ça se passe à Valero au début. Et un couple est sauvagement assassiné dans leur voiture. Ensuite, il va voir, alors je mélangeais sûrement. Il va voir un autre couple, mais au bord d'un lac, et la femme sera tuée et l'homme recevra des coups de couteau, mais sera sauvé. Et puis il y a un chauffeur de taxi qui prendra une balle dans la tête à San Francisco. On est fin des années 60 et l'enquête va mener sur plusieurs suspects. Il va y avoir plusieurs suspects, mais il y a plusieurs personnes qui vont enquêter. Donc il y a 2 policiers, il y a Paul Avery, un- un journaliste un peu exubérant, et surtout il y a Robert Graysmith qui était dessinateur au San Francisco Chronicle ou Tribune, je sais plus, et qui est devenu obsédé par cette histoire. Donc il a écrit un livre dans les années 80 après avoir fait une enquête où il a tout répertorié comme tous les documents qui avaient à voir de près ou de loin avec le Zodiac. Parce que le Zodiac, c'est un serial killer qui a aimé la lumière. Il a envoyé un courrier au San Francisco Chronicle avec un pictogramme pardon, et une lettre où dedans il expliquait qu'il avait commis des crimes et qu'il comptait en commettre d'autres. Le pictogramme a mis un certain temps à être décrypté et euh, il y en a eu plus. Le San Francisco Chronicle a reçu beaucoup à l'époque de courriers. Je crois 3 ou 4. Beaucoup, oui, beaucoup, j'exagère. 3 4 courriers. Et un pictogramme le dernier pictogramme n'avait pas, a mis un certain temps à être décodé. Euh, le documentaire revient donc sur les méfaits du Zodiac et revient surtout sur l'un des principaux suspects qui s'appelait Arthur Lee Allen. Dans le film Zodiac de David Fincher, on se doute que c'est peut-être lui qui a commis les crimes, mais il n'y a aucune preuve circonstanciée envers lui. Dans le documentaire, qui raconte donc les faits, mais qui raconte aussi la vie d'Arthur Lee Allen. Euh, et c'est en ça qu'il est très... pour moi, il faut avoir vu le Zodiac de David Fincher. Il faut aussi avoir vu Dirty Harry, le premier inspecteur Harry de Don Siegel. Et il faut surtout, je conseille aussi la lecture du Robert Graysmith, Zodiac, parce que il y a plein d'informations qui sont aussi très importantes. Et du coup, maintenant, je vous conseille fortement ce documentaire qui revient donc sur l'affaire, mais qui est, comme je vous dis, prend le parti de suivre le destin de Arthur Lee Allen. On voit des images d'archives
quand il est professeur avant les faits, on le voit s'intéresser à une certaine famille, alors en archive avec des caméras, en pellicule, on voit bien sa tête, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant de voir la tête d'un suspect. Il y a une famille, alors c'est je sais qu'il y a Seawater, qui l'ont très bien connu et qui témoignent envers ce personnage. Et petit à petit se forme un portrait d'Arthur Allen. Et comment vous dire? Je vous donnerai pas mon opinion, mais à la fin, y a pas, on peut pas dire on est sûr à 100% que que le Zodiac soit Arthur Lee Allen, mais il y a beaucoup de présomptions. Et à vous de faire à la fin de ce formidable documentaire qui passe comme une lettre à la poste, parce que justement, on nous rappelle les faits, mais surtout ce qui est beaucoup plus passionnant, c'est qu'on a des éléments nouveaux, et ces éléments sont assez fous. Et donc, voilà, donc c'est passionnant. On voit, alors, il y a Robert Graysmith aussi qui parle de cette histoire et qui dit qu'après, il en parlera plus parce il en peut plus, quoi. C'est vrai que quand on voit Zodiac, ça lui a bouffé sa vie de famille, ça lui a pris la tête et c'est aussi l'histoire d'une obsession, hein. C'est l'histoire d'une obsession d'un pays, c'est l'histoire d'une obsession de certaines personnes envers ce crime. Et moi, je vous avoue que quand le documentaire a été indiqué, moi de suite je l'ai mis dans mes favoris, je voulais le voir absolument, et j'ai pas attendu très longtemps avant de le voir, je me suis fait les 3 heures d'un coup, et waouh, c'est une histoire qui est tellement incroyable, tellement fascinante. Donc je vous conseille fortement de le voir sur Netflix. Je vous rappelle le titre, c'est le Zodiac qui vous parle, ça fait froid dans le dos et c'est passionnant.